Bonjour, aujourd'hui on déballe Path of Death and Soul. Donc c'est un deck préconstruit, c'est la réintroduction des vampires Sabbath dans la 5e édition. Donc le Path of Death and Soul, ce n'est pas un nouveau clan, c'est un path qui est suivi par certains vampires Sabbath. Donc les Sabbath vont pouvoir suivre un path et puis ça va offrir des nouvelles options. Donc c'est un deck de 77 cartes de librairie, 12 cartes de vampires. C'est fait par Black Chantry, c'est porté par White Wolf. On va déballer ça, puis on va regarder ce qu'il y en a. Donc tout d'abord, on a une carte qui rappelle The Path of Death and the Soul. C'est une carte qui nous explique une nouvelle règle. On nous invite à aller sur le site internet de Black Chantry pour aller lire qu'est-ce qu'il y en est. Donc voilà. Ensuite, les vampires. Donc on va voir que ça regroupe plusieurs clans. Ils sont tous maintenant Sabbath, même si originalement ces clans-là n'étaient pas Sabbath. Hein. Certains clans étaient même, comme on va voir plus tard, Camarilla d'origine. Donc voilà. Donc on a ici Aitana the Unholy. Donc tous les vampires, ici on voit le clan, mais en dessous c'est le path. Donc on sait que c'est un vampire Sabbath parce qu'il y a un path ici. Entre autres. Donc, tous les vampires sont en un exemplaire seulement. Donc, on a Asher Ubalit, Son of the Abyss. Uldu, the Desecrator. Ce sont tous des vampires Hekata, pour l'instant. Nadezda. Ensuite, on va chez les La Sombra. On a Abderrahim Death End. El Monsignor. Sakura the Merciless. Donc, celui-là, je vais avoir la difficulté à dire. Donc, Zignew Hunter of Meket. Je ne sais pas si je dois prononcer le B. J'imagine qu'il est muet. On a ici, donc, c'est quelque chose d'un peu plus rare. Donc, on a des Trémères Sabbath. Donc celui-là, on a Anxio Vilela. Eulogio Sanchez de los Reyes. Frau Chadel. Et Urena de Boer. Ça, c'est questionné pour les cartes de crypte. Maintenant, on va aller voir les cartes de librairie. On a Blood Doll ici pour transférer du Blood. 1, 2, 3 Blood Doll. On a le Burial Site Hunting Ground. Donc, c'est un unique hunting ground qui est destiné aux vampires qui partagent le path de Death and the Soul. Donc, durant la Unlock Phase, un Ready Vampire que je contrôle, qui suit le path de Death and the Soul peut gagner un Blood, ou un Wraith, ou un Zombie Ally que je contrôle peut gagner une vie, sans dépasser ses vies de départ. Un vampire peut seulement avoir un Blood de un Hunting Ground chaque tour. Donc, 1. On a un Charisma. Donc, ça nous indique vraiment qu'il va y avoir des alliés dans le deck. Donc, Charisma. On a Curse Abattoir. C'est une unique location. Donc, après qu'un zombie, qu'il soit allié ou retainer que je contrôle, est brûlé, je peux ajouter un counter sur cette location-là. Et durant un bleed, je peux brûler un counter de la location pour donner à un zombie ally que je contrôle, plus un bleed. Donc le zombie va venir manger dans son abattoir. Donc, Curse Abattoir, on en a un seul. On a ici Dance of the Dead. C'est une action, plus un stealth, c'est unique. On met cette carte-là avec 4 counters. Et une fois par combat, je peux brûler un counter pour donner à un Wraith ou un Zombie Ally que je contrôle une manœuvre ou un Press. Et puis s'il n'y a plus de counter sur cette carte-là, je la brûle. Fait qu'il y a 2 Dance of the Dead. Donc là, on rentre avec les alliés. Donc j'ai Fiorella Empty One. C'est un Unique Wraith que voici. Et puis, s'il y a une vie, un Strength, un Bleed, ça coûte un pool à mettre en jeu. Et puis, je peux locker Fiorella pour donner à un autre Wraith ou un zombie, un allié Wraith ou zombie que je contrôle, plus un Stealth ou plus un d'Intercept. Voilà. J'ai Freakish Conglomeration. C'est un zombie de 3 vies qui coûte 2 blood. Ça demande soit
Donc ça c'est une nouveauté, là. Dans le deck maintenant, dans les decks de Pat, il y a maintenant des cartes qui demandent soit une discipline ou l'autre. Donc dans le passé, on a vu des cartes comme ça, mais c'était surtout pour les Bloodlines. Mais c'était pas écrit de la même manière. C'était de base, c'était une discipline. Après ça, il y avait une autre discipline qui était la discipline Bloodlines. Après ça, il y avait la supérieure discipline Bloodlines. Maintenant, c'est un ou l'autre. Donc ça rend le deck plus versatile parce que dans le fond, pour jouer cette carte-là, il faut faire partie du Path of Death and the Soul. Donc, pour permettre que les cartes soient jouables, là, pour sortir un peu de stratégies différentes, donc on permet 2 disciplines à la fois. Donc celle-là, c'est soit Oblivion ou Blood Sorcery. Et durant ma Unlock Phase, je peux brûler une life sur cet allié-là. Et en fait, je dois brûler une life à cet allié-là, fait qu'il meurt à petit feu. Mais il peut entrer en combat avec un minion as a D-action. Et si je joue supérieur, j'ai 4 vies au lieu de 3. Donc 1, 2, 3, Freakish Conglomeration. Ensuite, j'ai Gifts from Hereafter. C'est une carte qui demande soit Dominate ou Oblivion. Seulement utilisable par un Ready Unlock Vampire, autre qu'un Acting Wraith ou Zombie Ally. Donc on spécifie que ça c'est jouable seulement par un vampire. Ok, donc à inférieur c'est Dominate ou Oblivion, c'est le Acting Ally a plus un bleed. Ou à supérieur, plus un bleed, et après la résolution, ce vampire-là peut brûler un blood pour unlocker l'ally en question. Donc, Gift of Hereafter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gift of Hereafter. Ça a l'air d'être central dans la stratégie. Donc, commencer à activer nos minions, attaquer avec, puis bleeder avec. Glancing Blow. 1, 2, 3, Glancing Blow pour protéger nos alliés une fois de temps en temps. Govern and Align, une des meilleures cartes du jeu. Parce qu'on a Dominate, donc on va l'utiliser. 1, 2, 3, 4. Ça me surprend qu'on ne voit pas de Deflection. On n'a pas vu Deflection. Bon. Gravebound Drone. C'est un zombie qui a 2 life, 1 strength, 1 bleed. Ça demande Oblivion. Donc seulement une discipline. Ça coûte 2 blood jouer ça. Et cet allié-là peut brûler une vie pour prévenir un dommage à une autre copie, un autre allié que je contrôle dans le combat. Une autre copie de Gravebound Drone. Puis cet allié-là ne peut pas utiliser ni posséder d'équipement. D'accord? À supérieur, durant un bleed action, cet allié-là peut brûler une life pour qu'une autre copie de Gravebound Drone que je contrôle gagne plus un bleed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gravebound Drone. On a Grave Robbing ici. Donc 1, 2 Grave Robbing. Heartrender. C'est un Unique Rate avec une vie, un Strength, un Bleed. Le Heartrender peut se retirer lui-même de la partie pour brûler un non-rate, non-zombie, un allié non-rate, non-zombie ou un retainer as a plus install the action que lui va faire. Donc c'est une bonne manière de se débarrasser d'un Ocean fatigant ou d'un Carlton Van Wyck. Voilà. On a un KRCJ G-News Radio avec un nouveau art. Très beau. Mirror Walk. Donc 1, 2, 3 Mirror Walk. Mob Connection pour avoir des press avec nos alliés, avec tout le monde. Morbidity, c'est une carte de combat. Utilisable avant le range d'un combat avec un vampire. Un vampire peut seulement jouer un Morbidity chaque tour, chaque round. Et puis ça demande Oblivion ou Blood Sorcery. Bon, je mets cette carte-là en jeu. Et je mets jusqu'à 2 Blood de mon Opposing Vampire sur cette carte-là. Donc j'ai inflige 2 dégâts temporairement. Ok. Et puis à la fin du combat. En fait, c'est pas des dégâts là, exactement, mais je emprunte son Blood. À la fin du combat, je reprends tous les Bloods que j'ai mis sur cette carte-là. Et puis je la redonne à l'Opposing Minion. Ensuite, je brûle la carte. Et à supérieur, c'est la même chose qu'en haut. Mais les cartes de combat coûtent 1 blood de plus à l'opposing minion. Donc, c'est dommage que ce soit Sabat, parce que ça irait très bien dans la stratégie
des Banu Hakim de jouer Anathema sur des vampires et de brûler et de vider le vampire de son blood. Donc j'imagine que ça enlève momentanément 2 blood à l'opposing vampire. Donc ça nous donne plus de possibilités de l'envoyer en torpeur. Obedience. 2 Obedience. Ensuite, Pass-Through Shadow. Donc, c'est des cartes d'Oblivion qu'il y avait dans des decks précédents. 1, 2, 3, Pass-Through Shadow. Putrescent Sustenance. Plus un Stealth Action qui demande Oblivion ou Blood Sorcery. Je retire un allié de mon Ash-Heap de la partie pour gagner 2 Blood ou ajouter 2 life à un zombie ou un allié que je contrôle. Ou ça peut être 3 life ou 3 blood si je le joue à supérieur. Maintenant, c'est pas spécifié sur cette carte-là que je dois respecter la limite, le starting life de mes alliés. Donc, il va falloir que j'aille m'informer là-dessus, mais je pense qu'avec cette carte-là, on peut dépasser la vie de départ d'un allié. Il va falloir que ça soit vérifié. 1, 2, 3. Redirection. Donc, là, mon Deflection, mais c'est un Deflection cheap. Router's Hand. Ensuite, Shadow Cloak. 1, 2, 3, Shadow Cloak. Shadow Sentinel. 1, 2, 3, 4, Shadow Sentinel. Shroud of Decay. 1, 2, 3, 4, Shroud of Decay. Target Vitals. Pour le plaisir de plusieurs, mais il y a beaucoup d'alliés, donc c'est comprenable. Donc, c'est bon tout le temps, c'est bon à n'importe quel combat. Donc, 1, 2, 3, 4, Target Vitals. Telepathic Misdirection. Pour bouncer encore, 1, 2. On a ici Wall Street Night Financial Newspaper. On en a un. Et Where the Veil Thins. Il y en a 3. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour le déballage de The Path of Death and the Soul. Donc j'ai hâte de voir comment ça va rouler, là, la nouvelle mécanique avec les paths. Ça me semble à première vue complexifier le jeu qui est déjà assez complexe là, pour le deck building. Ça va ouvrir des nouvelles possibilités, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour le déballage de Path of Death and the Soul.